Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées en vente sur notre site internet. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour réaliser ce guide de démontage. Je vous rappelle qu'en commandant des pièces sur notre site, vous bénéficierez du patron des démontages qui est gratuit. Les retours également sont gratuits, ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas, le code de réduction, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% sur la totalité de votre commande. On a attribué une note de réparabilité de 13 sur 20. Alors le téléphone est plutôt facile à réparer. La batterie et le bloc écran, c'est un petit peu plus compliqué car la batterie, vous allez voir, elle est collée directement sur l'écran. On va y revenir bien sûr dans le guide de réparation. Avant de commencer la réparation, pensez bien à éteindre votre téléphone et retirer également le stylet de celui-ci. Vous devez également retirer le rack SIM et qui comprend également la carte micro SD. Alors on va commencer tout de suite par l'ouverture du Galaxy Ultra Note 20 5G. On va commencer par décoller la vitre arrière. Alors pour la décoller, on va devoir chauffer tout le contour du téléphone. Et pour cela, on vous propose deux méthodes. Première méthode, vous pouvez utiliser un coussin chauffant que vous placez au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième solution, vous pouvez utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on vient chauffer tout le contour de la vitre arrière. Une fois qu'on a correctement chauffé le contour de la vitre arrière, on va pouvoir insérer le médiator en métal percé entre la vitre et le châssis pour pouvoir la décoller. Alors nous, vous allez voir, la vitre, vous l'avez vu, elle est vraiment cassée, donc elle va partir en 1000 morceaux. Mais dans votre cas, si votre vitre, elle n'est pas cassée, vous n'aurez aucune difficulté à l'enlever sans la casser. Alors pour ça, vous faites bien attention à bien insérer le médiator en métal pour créer un point d'insertion. Ensuite, on fait glisser les médiators en plastique sur tout le contour de la vitre arrière pour la décoller. Alors je vais faire un petit aparté sur le Galaxy Note 20 Ultra. Il existe en deux versions, donc la version 5G que l'on a là et la version classique, donc la version 4G. Attention, ce ne sont pas les mêmes pièces qui sont utilisées, même si c'est exactement la même méthode de démontage. La batterie est identique entre la version 5G et la version 4G et par contre les écrans, eux, sont différents. Donc vérifiez bien la compatibilité de vos pièces avant de commander. Voilà, on a donc détaché la vitre arrière et on va juste récupérer le micro d'ambiance qui est au dos. Alors pour le récupérer, c'est très simple. Il suffit juste de le chauffer légèrement et ensuite on vient le décoller à l'aide du médiator en métal. Donc c'est le micro qui est utilisé notamment pour enregistrer le son en vidéo notamment et pour réguler le son des haut-parleurs. On va pouvoir mettre la vitre arrière de côté et on va passer à la deuxième étape où l'on va déconnecter la batterie et la bobine de recharge par induction. On commence par retirer les 6 vis qui maintiennent la plaquette métallique sur laquelle on va retrouver également la plaquette de recharge par induction. Et l'on peut maintenant retirer la nappe de recharge par induction ainsi que la plaquette. Et on a un accès ensuite direct au connecteur de la batterie, voilà, qui est en orange sur la vidéo, et sur votre téléphone aussi d'ailleurs, et on peut donc la déconnecter avant de passer à la troisième étape. Et dans la troisième étape, on va devoir décoller la batterie. Alors avant de décoller la batterie, on va déconnecter plutôt les 3 nappes qui passent au-dessus de celle-ci. Alors il faut savoir que la batterie, elle est collée sur le châssis, également sur l'écran. Alors d'habitude, on utilise le liquide Air Remover pour faciliter le décollage. Là, on ne peut pas parce que vous avez l'écran qui est juste derrière. Donc on va chauffer légèrement l'écran, alors soit avec le coussin chauffant ou soit avec le décapeur thermique, et afin de faciliter le décollage de la batterie. Voilà, ça va permettre de ramollir un petit peu les adhésifs qui collent la batterie à l'écran. Et ensuite, une fois qu'on a correctement chauffé l'écran, on va pouvoir faire levier en utilisant le médiator pour décoller plus facilement notre batterie. Alors faites attention bien sûr à ne jamais percer une batterie, donc utilisez un outil qui est bien plat, surtout pas un tournevis ou une bruxelle, quelque chose qui est coupant ou qui peut percer la batterie. Voilà, dès qu'on a un espace suffisant, on remplace notre médiator qu'on a utilisé donc sur toute la largeur et on vient remplacer le médiator avec la carte par la carte en PVC et on peut donc ainsi décoller complètement la batterie. Et on vous déconseille d'utiliser donc le liquide remover sur le Galaxy Note 20 Ultra.
Voilà pour la batterie qui accepte la recharge rapide. Maintenant, on va pouvoir retirer le haut-parleur externe. Alors, vous avez deux haut-parleurs hein, sur le Galaxy Note 20 Ultra, que ce soit en version 5G ou classique. Il s'agit du haut-parleur principal, donc qui est en bas. On commence par donc retirer les vis cruciformes qui le maintiennent. Et ensuite, on va pouvoir donc déclipser notre bloc haut-parleur. Alors, vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels plus spécifiques, changement de batterie ou changement d'écran, sur notre site internet. Maintenant, on va pouvoir donc déconnecter les nappes d'interconnexion. Donc, vous avez une nappe d'interconnexion et également la nappe du connecteur de charge. Et le connecteur de charge, il est juste à côté de la carte fille qui comprend un micro qui est utilisé en communication. Voilà, on vient déposer la carte fille. Et on va pouvoir donc passer à la 5e étape. On va s'intéresser justement au connecteur de charge et au vibreur. Donc le connecteur de charge, il est toujours maintenu par deux vis. Alors bien sûr, hein, si vous devez changer que votre connecteur de charge, vous n'avez pas besoin de retirer la batterie. Pour aider au décollage du connecteur de charge, on peut bien sûr chauffer celui-ci. Comme ça, il sera donc plus facile à retirer. On va faire exactement la même opération pour le vibreur qui est à gauche. On va le chauffer légèrement. Alors là, dans le guide de réparation, on va vous montrer toutes les réparations possibles. Donc on va démonter complètement le téléphone. Et je vous le rappelle, si vous voulez juste changer votre batterie, votre écran, on a publié des tutoriels spécifiques pour ces réparations. Dans la 6e étape, nous allons retirer le module flash. On commence par retirer les 4 vis qui maintiennent l'antenne supérieure. Que l'on va pouvoir déclipser. Voilà pour le flash qui vient donc avec l'antenne supérieure, donc qui est utilisée évidemment pour le réseau. Alors si vous voulez juste remplacer votre flash, vous pouvez. Il comprend également des capteurs qui sont utilisés pour l'appareil photo notamment. Il suffit juste de chauffer légèrement, bon, même si c'est une pièce qui est très très rarement défectueuse. Nous allons pouvoir maintenant retirer la carte mère dans la 7e étape. On va commencer par déconnecter les 3 nappes qui sont toujours connectées à celle-ci. On commence par celle de droite. Bien sûr, hein, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous les poser soit en commentaire de la vidéo ou directement depuis le chat de notre site internet. Il nous reste 2 vis à retirer pour enlever la carte mère. Voilà, ce sont des vis cruciformes. Et maintenant, donc, on va pouvoir utiliser le levier pour retirer la carte mère du châssis. Et la carte mère va venir avec les caméras arrière. La caméra avant, elle, reste sur le châssis. N'oubliez pas bien sûr de bien utiliser le patron de montage qui est offert avec votre commande pour bien positionner tous les éléments que vous allez retirer durant la réparation. On va pouvoir maintenant retirer les différentes caméras. On va commencer par la caméra avant. On va devoir la chauffer pour la retirer du châssis. C'est exactement la même opération que pour le vibreur. On l'enlève donc avec la pincette. Là, il s'agit d'une caméra de 10 mégapixels. Alors vous avez les objectifs qui sont toujours connectés à la carte mère, donc les objectifs arrière. On va pouvoir maintenant les déconnecter. Donc il y a 3 caméras, hein, je vous rappelle, à l'arrière. On déconnecte nos 3 nappes et une fois qu'on a déconnecté les 3 nappes, on va pouvoir retirer les différents modules qui viennent en un seul bloc. Et ensuite, on va pouvoir dissocier le téléobjectif que vous voyez en bas des 2 autres caméras. Pour ça, il suffit juste de retirer la vis qui maintient le téléobjectif sur le bloc. Il est légèrement collé. Et on a donc 3 caméras. Pour rappel, une caméra ultra grand angle, une caméra grand angle principale de 108 mégapixels et un téléobjectif. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées en vente sur notre site internet et également bien sûr les tutoriels de réparation dédiés pour l'écran et également la batterie. N'oubliez pas, le code de remise c'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité du site et il est à rentrer directement dans la page panier en bas
Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers les pièces détachées. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.